Ah, ça va mes loulous? Je vous dis bonsoir, je vous dis pas bonjour parce que on est le soir, ici à Nouméa. Il est... le soir, non? Il est dimanche matin à 3 heures du matin. Vous voyez, moi je travaille encore à cette heure-ci, hein. Donc là j'ai eu des invités ce soir, on s'est fait des petites parties de poker. C'était sympa. Moi j'ai un petit gigot d'agneau, tout, voilà, petite soirée entre amis, hein. Donc voilà, bonne soirée. Donc, je vais vous présenter un produit. Ce soir, vous allez voir, c'est sympa. Ça change de l'ordinaire. C'est utile, on s'en sert beaucoup quand on est en voyage. Voilà, vous allez comprendre pourquoi. Alors, par rapport à ce produit, je pensais à un truc. Je dis, tiens, qu'est-ce que je vais leur raconter aujourd'hui comme histoire par rapport à ce produit? C'est un produit qui m'a permis de rencontrer quelqu'un, ou quelqu'un, et voire même sa famille, des gens vraiment que j'apprécie et que j'aime énormément. Et que malheureusement ou heureusement pour eux, ils sont rentrés dans leur pays d'adoption ou voilà, d'origine, hein. Ils sont rentrés sur Tahiti. Voilà. Donc, je pense souvent à eux. Ça fait un petit moment que je ne les ai pas revus. Mais voilà, je pense beaucoup, beaucoup, beaucoup à Pepita, beaucoup à Lovaina, à sa fille, à David, à Cédélia, l'autre fille, à Patrice, bien évidemment, hein, Patrice, parce que c'est le bonhomme de la famille, Patrice. Hein? Mon petit loulou, mon petit Patrice, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Ça fait combien de temps que maintenant vous êtes rentré sur Tahiti? 2 ans. Alors, par rapport à ce produit, voilà, je disais, j'ai rencontré cette petite famille très sympa. C'était en quelle année? Ah, c'est vieux quand même, hein, ça a bien plus de 15 ans de ça. Voilà, c'était une de mes premières foires à Tahiti. Je faisais la foire du mois d'octobre, non, celle du mois de mai à Tahiti. Et j'exposais à ce moment-là, voilà, je vais vous montrer ce que j'exposais. Je vais vous l'expliquer, une paire de jumelles. Eh oui, une paire de jumelles, ça sert souvent. C'est important d'avoir une paire de jumelles, hein, à côté de soi dans la voiture ou voilà, chez soi. C'est sympa. Tu peux regarder tes voisins en cachette comme ça, voir ce qu'ils font, tu vois. C'est des conneries, hein. J'aime bien. C'est un produit que j'adore. C'est un produit que j'aime bien. Donc, je vendais des jumelles. Je vous ai expliqué après les jumelles. Donc, il y a un gars qui vient vers moi, il me dit, tiens, tu vends des jumelles, c'est sympa, tout. Je dis, ouais. Et je dis, tiens, bah essaye tout, mes jumelles, tatati, tatata, il essaye. Et voilà mon Patrice, il était tout seul, il n'était pas avec Pépita, hein, sa femme. Donc mon Patrice qui me dit, tiens, je te prends une paire de jumelles, je l'ai vendu 10 000 francs, francs pacifiques. 10 000 francs, on va faire ça en euros, c'est 80 euros, si je dis pas de conneries à peu près. Donc le mec, je le trouve sympa, le petit chauve, tu vois, il était chauve comme moi là. Lui il était chauve, parce que moi à cette époque j'étais pas chauve encore, hein. J'étais beau gosse, j'étais pas gros comme ça, hein. J'avais la classe. Là, on se met à parler, je dis, ouais, il me dit, tu viens d'où? Bah, je lui dis, écoute, moi j'habite en Calédonie, mais je viens chaque année faire les petites foires à Tahiti. Alors il me dit, c'est bien la Calédonie? Je dis, ouais, tout, tu vois, c'est eu trop à la tête déjà depuis un petit moment, il m'expliquait de venir, pourquoi pas, habiter quelques années en Nouvelle-Calédonie. Donc voilà, on parle. Bon, lui, il voyait ce que je faisais, parce que je venais de lui vendre un produit, donc il savait que j'étais un vendeur. Mais moi, je lui dis, tu fais quoi, toi, dans la vie? Et le mec, il me dit, ah, tu sais, moi, mais gêné, hein, vraiment le mec discret, hein, pas flambeur, hein. Il me dit, tu sais, je suis parolier, je fais des chansons. Ah ouais, je dis, ok, mais je dis, tu fais quoi comme chanson? Je dis, pour qui? Parce que je dis, ici à Tahiti, je vois pas qui va faire des chansons, le mec, hein, des chanteurs. Il me dit, non, non, je fais des chansons, je vais te dire, Johnny Hallyday, je me rappelle plus ce qu'il m'avait dit, je sais qu'il m'avait dit Florent Pagny, tout ça, tu vois, quand même du lourd, quoi, pas de la merde. Et il me dit dans mon beau-frère qui est Arc Mango, le frère à Pépita, chanteur toulousain, il me dit c'est moi qui l'ai lancé voilà, dans la chanson. Parce que Patrice, à la base, c'était pas un parolier, hein, c'est un aiguilleur du ciel à Tahiti. Voilà. Et à un moment donné, il s'est trouvé ce talent de parolier. Il a écrit quelques chansons pour son beau-frère, que l'autre il est monté au sommet tout de suite. Voilà. Et donc, boule de neige, hein. Tous les chanteurs en France, ils ont dit putain, ce mec il est bon, il sait écrire.
Donc, ils lui ont demandé, fais-moi une chanson, toi, fais-moi une chanson, tu vois. Tout le monde était après. C'est un des meilleurs paroliers de France, hein, Patrice. Guy Rao. Vous allez le trouver sur Facebook, hein. Et donc, putain, je me dis, c'est un mytho, ce mec-là. Qu'est-ce qu'il a fait des chansons? Tu sais, quand il se barre, il est sympa, mais il est mytho. Il fait des chansons à qui, lui, là? Il est habillé comme un clochard, il a fait des chansons à personne. C'est pas possible, c'est pas possible. Bon, ça reste là. Patrice, je l'ai oublié, moi, entre-temps, hein. Je rentre chez moi à Nouméa. Quelques temps après, je sais pas, peut-être un an après, j'ai un de mes copains, il me dit, putain, j'ai connu un mec dans le show business, là, tout ça, nanani, nanana, il faudrait que je le présente, on se fasse une bouffe avec sa famille, ils sont super, ils sont adorables, tout. Putain, ça me vient à l'esprit, je reviens là tout de suite, je dis, oh, c'est pas l'autre là que j'ai connu à Tahiti l'année dernière, où ça fait 2 ans. Je m'en souvenais plus trop de son prénom, hein, à ce moment-là. Donc voilà, mon copain organise une bouffe, tout, ouais, je le vois, tout de suite, je l'ai reconnu. Donc sa femme tout de suite, voilà. Et on est devenus des grands amis, hein. J'aime beaucoup Patrice et Pépita. Et tiens, je vais faire un peu la pub à Patrice. Attendez, bougez pas. Je vais vous montrer ce qu'il fait actuellement. Voilà. J'arrive, hein. J'arrive. Il est où le livre à Patrice? Le livre à Patrice, il est où? Ah, je reviens. Ça m'embête parce que je veux montrer que Patrice, bon, il n'est pas que parolier, hein. Il fait des chansons, mais il est aussi écrivain. Il vient de sortir un polar sur Tahiti. Je m'en souviens plus du titre. Et ma femme, elle lui a acheté le livre là dernièrement. Elle me dit, c'est super ces polars, hein. Alors, mec très connu, très célèbre, mais dans la vie, super mec, discret. Il est comme moi, lui. Le soir, c'est pareil à la maison et merci, au revoir, hein. Il fréquente discret, le mec, hein. Pourtant, c'est du lourd. Voilà, c'est Patrice, c'est vraiment. Il a fait Robin des Bois. Voilà, c'est le parolier. Il a fait la comédie musicale, je crois. Robin des Bois, il a fait quoi comme... Il m'a invité souvent à Paris en avant-première, mais bon, moi je suis en Calédonie, donc j'ai pas. Voilà. Donc en tout cas, bon, voilà. Je parlais de Patrice Guerrero. Vous pouvez aller voir sur ma page Facebook, hein, ce qu'il a fait. Il est écrivain maintenant. Et énormément de chansons connues en France, hein, à des grands chanteurs français. Donc, dès que je vais à Tahiti, Patrice, je viens bouffer chez toi, hein. Je t'appelle avec Pépita, on se fait une bonne bouffe, hein. Pépita, tu me prépares un bon repas. Parce que je compte venir prochainement à Tahiti, hein. Alors, oui, au passage, pour finir, sa sœur est dans la... Ils ont tous un petit truc, ouais, artistique. Sa fille a créé du parfum, Lovaina. Sidélia elle a fait des petits dessins animés, si je dis pas de conneries, si elle regarde sur M6, tout ça, voilà, ils sont très artistes dans l'âme, hein, c'est des gens, toute la famille. Et Pépita, elle s'occupe de tout le monde, elle prépare la bouffe, quand voilà, les enfants ils arrivent, le mari vient, tout est nickel. Voilà, Pépita, elle cuisine très bien. Elle est artiste dans la cuisine, hein. Donc voilà, c'était une petite parenthèse pour dire que, voilà, quand j'ai une jumelle, je pense à mon ami Patrice. Voilà, une très 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 belle rencontre. Voilà, j'ai fait le mariage de ces deux filles et je raconterai un petit peu plus tard, je crois que c'était au mariage de Lovaina ou Sidélia. Là, j'ai fait une super rencontre d'un couple merveilleux, hein. C'était voilà, deux personnes qui étaient assises à côté de moi. Monique Chokroum, ma copine Monique, que j'embrasse bien fort, qui est une femme extraordinaire dans les affaires en Nouvelle-Calédonie, hein. Et à ce moment-là, elle était avec un monsieur très gentil, il est connu dans toute la France, hein, Paul Solitzer, hein. Ça, il m'a téléphoné tout à l'heure, Paul Lou, justement, et je vous parlerai un peu plus longtemps de lui, hein, ce qu'il devient, tout ça. Donc voilà, la vie nous amène à certaines rencontres intéressantes.
On fait des bonnes rencontres dans la vie. Hein. Donc, alors, aujourd'hui, ce que je vais vous présenter, parce que la chose essentielle, c'est quand même ça. Alors, j'ai vendu pendant quelque temps de la jumelle autofocus. Alors, j'en ai plus, je vais être honnête avec vous, j'ai pris la jumelle de ma femme. C'est son père qui lui a offert cette paire de jumelles. C'est pas des jumelles autofocus, mais je vais vous faire une démonstration quand même dessus. Alors moi, quand je vendais de la jumelle, voilà, hein, c'était bien présenté, avec un poster des îles derrière, table noire, les jumelles dessus, tout en pyramide, super sympa. Et là, je me levais, je n'étais pas assis, hein, mais là, je vais vous le faire. Alors, mon dos va mieux, hein, asiatique, regardez, hop, hop, c'est fini, ça va beaucoup mieux. Je vais me reculer un petit peu, qu'on voit bien. Et là, je dis, tiens, monsieur, approchez, regardez, tenez, essayez mes jumelles. Alors, le mec, il prenait, je dis, vous voyez ma femme là-bas? Elle est toute nue. Ah, le mec, il rigole. Moi, je prenais une jumelle à côté pour lui expliquer en même temps. J'ai dit, bah tiens, mon pote, tu rigoles sur ma femme, et là, je suis en train de voir ta femme, avec le voisin aussi toute nue. Tous les deux, ils sont tout nus. Oh, monsieur. Ah, mais il rigolait, hein, ça le faisait rire. Ah, il me dit, mais j'ai pas besoin de réglage. J'ai non, aucun réglage, c'est de l'autofocus. Regardez, autofocus, c'est un nouveau système, voilà, il n'y a aucun réglage. C'était à la mode, ça fait 20 ans. Hein, personne ne connaissait l'autofocus. Alors, il me disait, le réglage, c'est des 8,50. Regardez, j'ai regardé. Alors, il me dit, on peut voir jusqu'où? Bah, c'est l'infini des jumelles. On peut voir jusqu'à, voilà, ça ne s'arrête pas, c'est de l'infini, je lui disais tout ça. Je dis, en plus, elles sont traitées au nitrogène, anti-UV, anti-spray. Voilà, tac, regardez. Voilà, vous réglez, hein, comme vous voulez. Ah, il me dit, c'est génial ça. J'ai même des enfants peuvent s'en servir. Vous savez, les enfants, ils sont toujours là à régler, ils n'ont jamais le bon réglage. Là, toute la famille peut se servir d'une jumelle autofocus, sans aucun réglage. En plus, traité au nitrogène, c'est génial. Ah, il me dit, combien le prix? J'ai dit, ben, remettez-moi le billet de 10 000 francs, le petit billet. Ah, je vous en achète une tout de suite. Voilà. Ah, c'était super. Non, après, j'avais d'autres arguments, bien sûr, hein, mais bon, avec le temps, j'ai le cerveau, là, c'est ramolli, je ne sais plus ce que j'ai raconté sur la jumelle, voilà. Je leur disais, allez. Et je leur faisais ça à la fin, je crois. Je leur disais, allez, une pour 10 000. Et là, si vous m'en prenez deux, regardez ce que je vais faire. Je leur sortais la petite jumelle. J'ai une petite jumelle, là, hein, qu'on met dans la poche, très simple. Qui ne prend pas de place, très sympa, tout ça. J'ai celle-ci, elle est cadeau. Allez, elle achète deux jumelles. Troisième, petite, cadeau. Allez. Et souvent, les gens, ils me disent, ouais, mais j'en ai pas besoin de deux. Je dis, mais attends, tu vas pas avoir un ami, là, que c'est son anniversaire, ou je sais pas, moi. Ah, ouais. Je dis, tu sais, une jumelle, ça change, hein, toujours les mêmes cadeaux, tout. Il me dit, ok, je vais t'en prendre deux. Allez, je lui prenais deux billets, 20 000 balles. Ouais, 160 euros. Et je lui faisais le cadeau d'une petite paire de jumelles qui m'avait coûté 4 euros. Il était content, voilà, tout le monde était content. Moi, j'avais pris mon oseille. Voilà, il avait une petite jumelle en cadeau qu'il pouvait se garder en secours s'il perdait la grande. Voilà. Donc, jumelles, très bon produit. Très, très bon produit. Hein. Alors, il y avait la housse également. Je leur disais, bah, tiens, je vous fais cadeau la housse. Hein. Par contre, je leur disais, ma femme, je ne la fais pas cadeau. Tu l'as vue toute nue, ça va. Voilà, tu as eu la chance de l'avoir toute nue. Là, je t'ai montré. Hein, tu l'as vue, elle était dans l'immeuble en face. Voilà. Bon, je dis, par contre, elle n'était pas comme la tienne. Elle n'était pas avec le voisin, ma femme. Elle était toute seule. Ah, il faut avoir de l'humour. Ah. J'adore les gens, moi. Des histoires, il m'en est arrivé, mais si je vous en racontais. Alors, un coup, c'était à la foire de Genève. Non, c'était à la foire de Metz, je crois. Parce que des fois, j'ai des flashs comme ça. Foire de Metz, je vendais quoi, là? Je sais plus ce que je vendais comme merde. On rigole, hein, c'est pas des merdes, mais je dis toujours comme... Je crois que je vendais le Bolduc. J'arrête une dame. J'ai dit, oh, Bernadette, viens, je vais te montrer comment ça marche. Et elle me dit, mais comment c'est mon prénom? Je te jure, hein. Mes petits loulous. Mes loulous, vous me croyez ou pas? Je savais pas du tout son prénom. Elle me dit, on se connaît? Je dis, non, pas du tout, Bernadette. Et là, bien, ça y est. Parce que c'était une artiste, c'était une peintre dans la région, donc elle était passée sur le journal de la veille, sur le journal. Et donc, elle me dit, vous m'avez vu hier sur le journal? Je dis, pas du tout. Moi, on bat les couilles, moi, du journal de Metz. Voilà, hein. Ah, c'est dommage, en ce temps-là, je connaissais pas mon copain footballeur. Hein, Pascal Rispolini, qui était footballeur professionnel à Metz. Parce que je l'aurais connu en ce temps-là. Le soir, tu m'avais chez toi, Pascal. Hein. Un bon plat de pâtes. C'est un italien, c'est un rital, un bon rital. Voilà, c'est une bonne personne, Pascal. Sauf quand il marquait des buts à l'OL. Là, je lui en voulais. Putain, j'ai ma femme qui gueule derrière. Elle parle avec sa famille de la Réunion, là. Pas fermer sa gueule un peu. Hein.
Donc, je reviens à mon histoire donc de Bernadette. J'ai dit non, mais pas du tout. Je vous ai dit Bernadette parce que j'ai eu ce flash. Et elle a été surprise, hein, mais voilà, j'ai vraiment trouvé son prénom. Une fois à Foire de Genève, pas l'expo, pas l'expo à Genève, pas que des expositions. Pareil, une dame, j'ai dit c'est ton anniversaire, ma chérie, aujourd'hui. Oh, comment il sait ça, lui? Bah voilà, c'est un flash, ça m'arrive comme ça. Voilà. Un jour, je vendais de la planche à découper à la foire de Genève aussi, pareil. Et là, je rigolais avec les Suisses. Ils ont leur accent, là, les Suisses. Hein. Alors, je veux ça une fois. Oui, je veux ce modèle, tu vas me mettre ça. Et là, t'avais le couple qui hésitait. Je dis, putain, alors, ils hésitaient entre deux modèles. Les pulés, les pulés. Là, ça me gonflait, moi. J'avais du monde derrière qui attendait, là. Bah, vous êtes décidés, messieurs, dames? Ouais, on hésite. Et je dis, je vais leur sortir une connerie. Alors là, j'étais avec... il y a une vendeuse, je me rappelle plus, elle était sur le stand avec moi. Elle me dit, tu vas pas leur dire ça. Je dis, attends, on va s'en débarrasser. J'ai dit, vous savez quoi? Moi, hein, personnellement, je vais vous donner mon avis. Voilà. Alain Delon, vous connaissez Alain Delon? Il me dit, ouais. Je dis, voilà, il vient de partir avec sa fille, là. Ils ont pris ce modèle. C'est vrai. Je dis, ouais. Je dis, si vous le prenez tout de suite, le modèle, là, qu'il vient de prendre, vous allez le croiser, là. Il vient de partir, ça fait 5 minutes. Putain, les gens, ils m'ont dit, mettez-moi ce modèle, ils ont payé. Eh, ils n'ont jamais vu le Delon. Tu crois que le Delon, il va m'acheter une planche à découper, l'autre? Ça va pas, non. Je l'ai jamais vu, moi, Delon. Je l'ai jamais vu. J'ai jamais vu. Mac, Paul Loup, il m'en parle souvent, Paul Loup Solidaire de Delon. Il me dit, écoute Alain, il y a un mec qui m'a pas laissé tomber quand j'étais bien malade, c'est Delon. Il m'a dit, on le voit à la télé un peu rebelle, voilà, hein, un peu vantard. Mais il me dit, tu vois, c'est un mec qui m'appelle toutes les semaines, ça. Qui prend de mes nouvelles, tout ça, comment je vais dans l'état où je suis, tout. Hein. Donc, voilà, hein, en défense, fait des opinions, mais il me dit, c'est un mec bien, Delon. Ah, j'avais rigolé à cette connerie. Plus le mensonge est gros, plus les gens y croient. Hein. Ça, c'est vrai. Hein. Ça, vous dites des conneries. Moi, je vais vous dire un truc. Je vais au restaurant avec ma petite femme. Elle me dit, t'as réservé? J'ai réservé de quoi? J'ai rien réservé du tout, moi. Il n'y a pas besoin de réserver le resto. Non, mais il faut réserver. J'écoute, chérie, tu vois, laisse-moi faire. Et ça marche à tous les coups. J'étais dans l'hôtellerie. Hein. Il ne va pas me traiter de menteur après le serveur. Bonjour monsieur, bonjour. Vous avez réservé, messieurs, dames? Je dis oui. Quel nom? Rodriguez. Excusez-moi, je vous trouve pas. J'ai dit, chérie, t'as donné quel nom hier? Alors ma femme, elle n'aime pas parce que ça la fait rougir, elle. Ah, je sais pas. J'ai dit, elle vous a donné Chintu, peut-être. Elle regarde. Non. Je dis, putain, mais c'est pas sérieux chez vous. Oh, faut noter quand on vous donne. Non, mais vous inquiétez pas, messieurs, dames. J'ai dit, en plus, je veux une bonne table. Hein. Et là, il te donne la meilleure table pour s'excuser. Tu penses que le serveur ou celui-là à l'accueil, le maître d'hôtel, il va te dire, vous m'avez menti, vous n'avez pas réservé? Tu peux pas te permettre de dire ça aux gens. Donc, tu leur donnes la meilleure table. Ça, c'est une petite astuce que je vous donne. Voilà. Ah, il faut le savoir. Putain, attendez, je vais éclater avec ça, là. Putain, je suis tellement gros, là, putain. Attendez, je vais enlever ça. Ah, je serais mieux à mon aise. Voilà. Donc, une petite astuce, c'est on va au resto. Voilà, ça évite de se faire refouler. C'était un coup, la Martinique, là. Il faisait beau, putain, il y a un bon resto, je me rappelle plus quelle plage. Ma femme dit, tout est complet, tout. Je dis, laisse faire, tout, on arrive, tout. C'est vrai que tout était complet. Ah, ils nous ont filé une belle table, hein. Eh, j'avais rien réservé du tout, moi. Voilà. Donc, demain matin, il n'y a pas de vidéo. Il n'y a rien à vendre demain, hein, parce que demain, je dors. Ouais, je vous ai vendu la petite paire de jumelles. 80 €, l'autofocus, des 8,50, traité au nitrogène, hein, anti-reflet, anti-UV. Voilà. Vous êtes en bateau, vous êtes à la montagne, vous êtes chez vous pour regarder les voisins, un match de foot, un match de rugby. On a notre petite paire de jumelles. Voilà, c'est toujours bon. Et ça, regarde, on a joué au poker là. Putain, elle est lourde la mallette. Voilà, une mallette de poker. Je suis pas en monde, hein, des mallettes de poker. Vous voyez, elle est jolie, hein. Avec tous les bifetons qu'il y a à l'intérieur. Il y a de l'oseille là-dedans. Putain. Voilà. Je crois que ma femme, elle a perdu de l'oseille ce soir. J'ai invité du lourd. Hein. J'ai invité des potes qui savent jouer au poker. Hein. Le moté, là. Le moté.
Il est rentré chez lui. Tiens, Eric, tu regarderas, je crois que tu as oublié ta veste. Putain, il les a tous niqués. Je les avais prévenus, hein. Il me dit, ouais, ma femme, c'était la première, je vais tous les niquer au poker, tu vas voir, je suis la plus maline. Tiens, comme ça. Mon Eric, là, lui, toutes les semaines, il joue. Gamine vient là, il lui a pris son oseille. Voilà. Et il a pris l'oseille à tout le monde. Hein. Oh, c'était des petites sommes, hein. On est là pour s'amuser. Hein. Il misait, je crois, des 10 euros. Alors, ouais, j'ai fait le boy ce soir. Hein. J'ai fait le service, j'ai fait le lavage. Vous voulez un petit café? Vous voulez un petit dessert? Un petit fromage? Voilà, j'ai servi. Ma femme à la table en train de jouer et moi en train de tapiner dans la cuisine. Putain. C'est devenu le monde à l'envers. Hein. Donc là, j'ai présenté la petite jumelle. Qu'est-ce qu'on va présenter par la suite? Vu que mon dos il va un peu mieux, on fera le churras, ça va venir. On fera le balai du coiffeur, les poils, les cheveux, les mettre à saleté, Voilà, hein, c'est un balai en caoutchouc. Pour les coiffeurs, c'est super. Hein. Les poils de chien, les poils de chat, les poils de la foufoune, de la maîtresse. Hein. Ah, je déconne, il faut bien rigoler. Donc là, 3h20 du matin, ça fait un petit moment qu'on parle ensemble. On va se coucher. Hein. Parce que demain, ça va être... Oh, demain, je dois... Ah oui, à Nouméa, ils nous auront mis une semaine, je l'ai dit ça tout à l'heure, ouais, une semaine de confinement encore. On va se faire chier encore toute la semaine. C'est bien, ça me permettra de faire des petites vidéos. Voilà. Hein. Donc, mes petits loulous, à plus, à bientôt. En France, et ben, en métropole, je pense que c'est 9h de moins. Donc, on est en fin d'après-midi. J'ai appelé ma soeur tout à l'heure, elle m'a dit qu'il faisait beau à Lyon, tant mieux. Hein. Donc profitez bien. Mes amis, comme je vous ai dit, j'ai vécu 5 ans au Canada. Mes amis du Canada, je sais plus quelle heure il serait au Canada. Ce serait le matin, hein, c'est ça. J'ai plus les décalages. Je vous embrasse. J'embrasse mes amis d'Australie, Jean-Claude et Denise. Ah, je vous raconterai des histoires sur Jean-Claude et Denise. La sale pied noir, là, Denise, là, c'est une putain de pied noir. Elle cuisine bien, putain. Là, je vais y aller la semaine prochaine. Elle me fait des repas, Denise. Et Jean-Claude, c'est un brave type, voilà. Avec le fiston, là, le Paul, qui a l'accent, il parle français avec l'accent australien. Hein. Mais tu rigoles, tu passes des bons moments avec ces gens-là. Ah, j'ai des amis dans le monde entier. Moi. J'adore mes amis. Même si je les vois pas tous les jours, j'adore. Donc, ce soir, c'est un petit coucou, surtout à mes amis de Tahiti. Hein. Quand je pense à la jumelle, je pense à Patrice. Voilà. Donc Patrice, si tu regardes, hein, je te fais un gros bisou à toi, toute ta famille, ta femme, tes enfants, tes filles, surtout tes petits-enfants. Parce que ces 2 filles, elles ont accouché, puis voilà. Bisous les loulous. Bisous, à plus tard, allez, ciao. C'est l'heure du lit.